Alléluia, 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 Alléluia. La Vierge Marie accueille la parole. Je suis la servante du Seigneur. Que s'accomplisse pour moi la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Cette église, en voilà un petit morceau ici. Et cette parole de Jésus à l'apôtre Pierre est un des aspects les plus mystérieux de l'action de Dieu dans l'humanité. Un homme qui va devenir pierre de fondation pour un édifice grand comme l'Église. Un édifice qui n'est pas fait comme ici de pierre ou de briques, mais qui est fait avec des hommes, nous, liés à Pierre, nous, liés au pape François. Alors bien sûr, on précise, celui qui est Pierre, cet homme qui est Pierre, il est fondement, mais comme gardien du dépôt de la foi, comme celui qui confirme ses frères. Mais comment comprendre cela ? Comment le comprendre bien ? Vous vous dites peut-être que je me suis trompé de disque et que je vous parle de quelque chose qui est complètement hors sujet avec ce que nous venons d'entendre depuis le début de cette Eucharistie. Pourquoi est-ce que je viens vous parler de Pierre aujourd'hui, en ce jour où l'Évangile parle de l'Annonciation et où, par un raccourci saisissant, nous allons célébrer dès ce soir la fête de la Nativité de Jésus-Christ, notre Sauveur. En fait, si je vous parle de Pierre, c'est que Pierre est intimement lié à tout ce dont nous parlons, tout ce que nous entendons aujourd'hui, comme les habitants de Bethléem vont entendre, et ça va leur teinter les oreilles. Pour cela, pour le comprendre, il faut recevoir d'abord la première lecture d'aujourd'hui. Entendre cet amour de David pour son Dieu. Vous voyez combien il cherche à lui témoigner sa reconnaissance. Il veut lui construire une maison maintenant qu'il a pu s'établir à Jérusalem. Et par le prophète Nathan, Dieu répond. Que répond-il ? Ah, c'est Dieu qui va construire une maison pour David. Est-ce que ce sera une maison en cèdre ? Non, David a déjà sa maison en cèdre, il a même un palais. Cette maison, ce sera un fils, ce sera une descendance qui régnera sur Israël. Tiens, c'est intéressant. Une maison faite d'enfants et de descendants, faite donc d'hommes, de chair et d'eau, mais donc des pierres spirituelles aussi, avec une âme. À ce moment-là, lorsque David veut exprimer son amour à Dieu, il est cet homme de foi, cet homme droit qui a mené les combats que le Seigneur lui a ordonnés. Mais 3 chapitres plus loin, à peine, dans le 2e livre de Samuel, le voilà dominé par sa concupiscence. Il fait tuer Urias pour prendre sa femme. David garde la foi au cœur de son péché, mais c'est tout ce qu'on peut lui reconnaître. Comment alors un homme aussi faible pourra être la pierre fondamentale de la maison de David ?
Et nous savons que Salomon sera aussi faible que son père, que tous les autres descendants de David, hormis peut-être les rois Ézéchiel et Josias, seront faibles aussi devant des tentations diverses, au point que la dynastie de David s'achève à la déportation à Babylone et qu'après il n'y a plus de roi. Il faut que Dieu s'en mêle. Si Dieu n'agit pas, il n'y aura pas de fondement solide pour la maison de David. Il n'y aura pas de fondement pour la maison que Dieu veut construire et qu'il a promis. Il faut donc un descendant de David qui reste fidèle à Dieu en tout, qui soit persévérant dans la vérité et la justice, que même dans la souffrance, il ne dévie pas. Il faut qu'il soit médiateur, il faut qu'il soit prêtre, prophète, en même temps qu'il est roi. En un mot, pour réunir toutes ces qualités-là, il faut qu'il soit Dieu. Et lire justement l'évangile d'aujourd'hui, c'est entendre ce que Gabriel dit à Marie. « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Voilà celui qui est la pierre sur laquelle Dieu peut construire cette maison, non seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. Et cette maison, ce sera l'Église. Et Pierre, ainsi que tous ses successeurs, pourra être fondation, comme le Christ le lui dit, à son tour, parce qu'il est uni à Jésus. Mais voilà, pour que cet enfant naisse, il faut quelqu'un qui, sur terre, le précède. Le précède comment ? Eh bien, par un acte de foi premier, un acte de foi véritable, un acte de foi sans appui humain, comme si Marie voyait l'invisible, elle a tenu ferme. Elle n'a eu que cet ange qui pouvait susciter bien des troubles par sa simple manière de survenir, de façon complètement imprévue. Elle n'avait aucun conseiller à qui demander un peu d'aide. Elle avait ce conseiller intérieur, le consolateur, l'avocat, l'Esprit Saint. Et elle avait toute sa profonde expérience de la prière des pauvres d'Israël. Et c'est avec ce que Marie dit: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » C'est avec cela que commence à se réaliser la construction que Dieu a promise. Et cet acte de foi vient de Marie, la Vierge Immaculée, celle que nous vénérons désormais comme Mère de Dieu. Oui, en cette veille de Noël, si on peut encore parler de veille, Marie est déjà la Mère de Dieu, celle qui porte dans sa foi, en son sein, celui qui est la pierre véritable sur laquelle Dieu bâtit son Église, celui qui est justement la pierre sur laquelle Pierre l'apôtre va pouvoir poser sa foi. La naissance de Jésus dépend de la foi de Marie. Le salut apporté par le Christ aux hommes si faibles que nous sommes dépend de la foi de Marie. Le fait qu'un homme comme Pierre puisse être Pierre à son tour dépend de la foi de Marie. Le fait que nous puissions nous aussi apporter quelque chose de notre participation à la construction de l'Église par notre charité fraternelle dépend de la foi de Marie. Tout dépend de la foi de Marie. C'est pour cela que aujourd'hui, et que dans l'Église, nous reconnaissons deux principes, le principe marial, le principe pétrinien, et que le principe marial est premier, il enveloppe tout, même le pape.
Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est aussi avec Marie que nous voulons vivre cette dernière journée de l'Avent, cette dernière journée en violet. Ceux qui aiment le violet, dépêchez-vous d'en profiter. Ce soir, ce sera blanc. Demandons à Marie d'envelopper notre vie chrétienne de sa foi, et spécialement dans cette veille de Noël, mais aussi pour toute la nouvelle année. Vous savez que comme chrétiens, nous parlons d'une nouvelle année comme d'une année de grâce du Seigneur, Anno Domini. Invoquons-la souvent aujourd'hui pour qu'elle nous dispose à la fête de ce soir. Invoquons-la avec beaucoup d'assurance et de confiance tout au long de l'année, chaque fois que notre foi devra tenir ferme. Amen.